Et allez, c'est parti mon kiki, votre choucroute préférée est de retour aujourd'hui. Choucroute, oui, parce que ça c'est pas des cheveux, c'est une choucroute, mais je pense que je dois à peu près faire la réflexion tous les 2 mois, ou tous les mois, peut-être, je sais pas. Mais bref, je vais m'appeler Mister Choucroute. C'est tout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit du deuxième book haul du mois de janvier. J'avais dit que le mois de janvier était plutôt soft. Bah en fait pas vraiment parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par vous montrer ce que j'ai reçu de la part des maisons d'édition, puis je vous montrerai les mangas d'occasion que j'ai acheté parce que j'en ai acheté certains. Puis après je vous montrerai ce que j'ai acheté neuf, sachant que bah, il y en a 4, mais bah, vous verrez en fait. Alors let's go. J'ai reçu 3 mangas de la part des maisons d'édition. Tout d'abord, alors déjà ce qui est cool, c'est qu'au final je les ai déjà montrés dans les 48 heures manga. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je mettrai une petite fiche en haut, vous avez juste à cliquer pour que ça vous emmène dans la vidéo. Mais j'ai lu des mangas pendant 48 heures et du coup bah là quasiment tout ce que je vous montre aujourd'hui, donc tout ce que je vous montre, j'ai tout lu. Attention, oui, oui, c'est ouf, je vous fais un book haul et pour une fois j'ai déjà tout lu. Là, je me surprends vraiment. Je pense que c'est bien la première fois que ça arrive. D'habitude, je vous montre tout le temps plein de choses dans les book hauls et il y a certaines choses bah, qui vont terminer dans ma pile à lire et d'autres qui vont être lues un peu plus tard. Mais là, j'ai lu tout ce que je vous présente aujourd'hui. Je pourrais limite faire book haul, avis, lecture en même temps. Mais je ferai pas ça, sinon la vidéo va durer 4 heures, clairement, donc non. Maintenant que cette parenthèse est terminée, je vais me taire et je vais pouvoir vous montrer enfin et bah, le contenu du book haul serait quand même déjà pas mal. De la part de Kazé, j'ai reçu le tome 2 de Yakuza Réincarnation. Alors je vous en parle vite fait. Yakuza Réincarnation, c'est un Yakuza qui vit dans notre monde, qui meurt, et qui va se réincarner dans un monde de fantasy. Il va se réincarner en étant une princesse du nom de princesse Ryu, c'est ça. Et bah, du coup, je vous laisse imaginer un petit peu le scénario totalement décalé de ce manga. Un Yakuza assez vieux, qui était assez badass et assez réputé, va se transformer en princesse dans un monde de fantasy qu'il ne connaît pas du tout. Voilà pour le pitch de départ. Dans ce tome 2, il y a beaucoup moins d'humour, mais beaucoup plus d'action. On a vraiment le droit à des scènes de combat et à des scènes d'action, mais génial. Génialissime. Alors, la princesse Ryu, faut pas la faire chier, hein. Vous la faites chier, elle vous fout un coup de boule, mais vous êtes par terre pendant 3 mois. Et encore, elle a fait quelque chose d'assez pire dans ce manga, mais vous verrez ça en lisant ce tome 2. En tout cas, ce tome 2 est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Le tome 3 sortira au mois de mars, on est en janvier, sortira au mois de mars. Et bah, je vous en reparlerai bien sûr bah, quand j'aurai lu le tome 3. Mais de toute façon, je compte bien sûr vous faire un bilan lecture, enfin un avis lecture. Comme d'habitude, je donne à peu près 500 noms à ces vidéos, mais en gros, vous m'avez compris. Je vais vous montrer les dessins. Personnellement, j'aime bien les dessins. J'en avais déjà parlé pour le premier tome. Je trouve que les dessins sont brouillons, mais ils sont quand même beaux. Voilà, j'ai jamais vraiment su comment définir les dessins de Yakuza Réincarnation, mais c'est des dessins ils sont pas magnifiques, c'est pas les plus beaux dessins que j'ai pu voir dans un manga de ce genre-là, mais ils ont quand même quelque chose. Ils sont assez brouillons, mais ça les rend quand même enfin, ça les rend jolis et travaillés. Bref, hein, je vous laisse apprécier ça par vous-même, mais bon, personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai un tome 2 vraiment très appréciable. J'ai bien aimé ma lecture. Et maintenant, on verra ce que le tome 3 va donner. J'ai reçu de la part de Nobinobi les 2 premiers tomes de Horimiya. Alors Horimiya, ça va sortir le 19 janvier, c'est terminé en 16 tomes et le prochain tome paraîtra au mois de mars. Si jamais je me trompe comme d'habitude, je corrigerai dans la vidéo, mais normalement le tome 3 sortira bien en mars. Alors Aurélia, j'ai reçu un très beau service presse, mais je vous montrerai ça juste après. Je ne vais pas le faire comme ça devant la caméra, sinon ça va être galère. Donc je vous montre le service presse et je vous reprends juste après. Et je vous reprends rapidement pour vous montrer le service presse du coup de Aurélia que j'ai reçu. Donc il faut savoir, hop, qu'on avait le droit à une très belle boîte, comme ça. Hop, elle est vraiment très belle. Je vous montrerai le contenu juste après, mais je trouve ça super sympa. Dedans, on avait le droit à 2 porte-clés en acrylique. Voilà, donc on peut mettre sur leur socle, donc sur ce socle-là. Ou alors vous pouvez les enlever et les mettre en porte-clés avec, hop, voilà, les petites chaînes qu'on voit juste là-bas. Tout simplement, donc après, si jamais vous voulez les mettre à vos clés et tout, c'est plutôt sympa. Mais en tout cas, ils sont vraiment trop mignons. Il s'agit d'ailleurs des 2 personnages principaux. On a Ori et Miyamura. Et personnellement, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très sympa ce petit support. Voilà, je pense que je vais le poser comme ça sur ma manga tête. Je vais pas en faire des porte-clés. Ensuite, à l'intérieur, on avait la petite fiche hop, explicative hein, qui nous raconte un petit peu tout sur l'histoire du manga, le succès de la série, combien il y a de tomes, etc. Voilà, donc tout ça, ça c'est super sympa. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au porte-clés. D'ailleurs, le porte-clés vous sera offert pour l'achat de 2 mangas Nobinobi.
Donc quand vous irez acheter Orimiya tome 1 et 2 en librairie, n'hésitez pas à le demander parce que vous pouvez l'avoir également. Et ensuite, en ouvrant la boîte, on avait un petit mot comme ça. La série Orimiya nous apprend que si on se donne la peine d'apprendre à connaître l'autre, le meilleur nous attend. N'ayez pas peur d'ouvrir les boîtes, l'équipe Nobi Nobi. Maintenant, je vais ouvrir la boîte et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. À l'intérieur de la boîte, en fait, on a 6 autres petites boîtes avec le nom des personnages. Voilà, on a par exemple Yoshikawa, on a Ori, on a également Ori, donc là on l'a à l'école et chez elle, on a Miyamura chez lui et à l'école, et on a également Ishikawa. Enfin, donc des boîtes comme ça. Maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dans toutes les boîtes. En fait, chaque boîte, à chaque fois, si vous voulez, donc vous avez le personnage, vous avez par exemple première de la classe, populaire, simple et dévouée, Miss Parfaite, hop 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 hop, inaccessible, je crois bien que c'est tout, ouais c'est tout, et donc celui qui est en fait au dos, c'est en vérité. Donc en gros, ça c'est ce qu'elle montre à l'école, et en vérité, elle est simple et dévouée. Vous voyez, et à chaque fois, les boîtes, elles sont toutes pareilles, elles ont toutes les mêmes choses, et je trouve ça vraiment super sympathique. Maintenant, je vous montre ce qu'il y a dans cette petite boîte. Dans cette petite boîte, on a plein de confettis et on a un petit bonbon. Donc là, par exemple, on a Strawberry Gummy Candy, et en fait, on a plein de bonbons dans toutes les boîtes. Il s'agit de petites boules en gelée, vous savez. Voilà, donc ça c'est super sympa, et vraiment merci beaucoup Nobi Nobi pour cet envoi parce que c'est absolument génial. Et j'ai hâte de ranger tout ça dans ma mangatech pour, vous savez, faire un petit côté Orimiya. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment super sympathique, et je vous le rappelle, n'hésitez pas à demander ce porte-clés à votre libraire parce que vous avez le droit de l'avoir pour l'achat des 2 tomes. Voilà pour ce service presse. Personnellement, je suis amoureux du service presse. Apparemment, les bonbons de différentes saveurs, etc., enfin du moins tous les bonbons en fait, j'aurai la signification un peu plus tard. Pour l'instant, dans les 2 premiers tomes, j'ai toujours pas compris, mais apparemment ça viendra un peu plus tard dans l'histoire, donc j'ai hâte de découvrir ça. Personnellement, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, c'est une comédie romantique, et je trouve ça absolument génial. Les personnages sont hyper bien développés, et donc ils sont hyper attachants, et ça rend le tout hyper fluide, la lecture est hyper agréable. Je vous fais rapidement l'histoire, comme d'habitude, j'ai pas retenu les noms. Bon, déjà, on va suivre des adolescents. On va d'abord suivre Ori, qui est la lycéenne à la mode, la petite populaire, l'intello de service, bref. Vous voyez, bien habillée, bien maquillée, bien apprêtée en cours. Elle est aimée par tout le monde. Vous voyez à peu près le genre de personne. En fait, dès qu'elle rentre chez elle, c'est tout l'opposé. J'en dirai pas plus, mais dès qu'elle rentre chez elle, elle se transforme. Elle devient beaucoup plus naturelle. De l'autre côté, nous avons Miyamura, qui est un lycéen hyper timide, les cheveux longs, d'ailleurs on peut le voir juste ici sur la couverture, c'est le jeune homme qu'on peut voir ici. Il a genre les cheveux un peu longs, il paraît timide, enfin il est timide, il est super froid, super distant, il parle avec personne. Et en fait, en dehors du lycée, c'est comme la jeune Ori, il change totalement de personnalité, il est quelqu'un de totalement différent. Mais je vous laisserai découvrir ça, et c'est vraiment ça qui est génial avec ces 2 personnages-là, c'est que justement leur différence, c'est ce qui va les rapprocher par la suite. J'en dirai pas plus, je veux pas vous spoiler. Après, je sais qu'il y a un anime, donc ça se trouve, vous êtes nombreux à l'avoir déjà vu et à connaître l'histoire. D'ailleurs, pour info, l'anime est dispo sur Wakanim, et en tout, il y a 13 épisodes. Voilà, si jamais ça vous tente d'aller les voir. Ça a été diffusé en 2021, donc peut-être que j'irai les voir un jour, mais pas maintenant. Je préfère déjà, je pense, lire l'intégrale en 16 tomes, et après peut-être que j'irai voir l'anime. En tout cas, pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Donc vraiment une très bonne surprise. J'étais très curieux de le lire, et je ne suis pas déçu. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé, les personnages sont très attachants, et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Maintenant, je vais vous montrer les dessins. J'aime beaucoup les dessins, ils sont très sympas, ils sont très simples. Voilà, ils sont très simples, mais ils sont hyper sympas. J'aime beaucoup, surtout, le visage des personnages. Le mangaka dessine vraiment bien les expressions, et je trouve ça vraiment super drôle. Bref, en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec ces 2 premiers tomes, et je suis trop content d'avoir eu ce service presse parce qu'il est vraiment incroyable. Et j'ai pas encore mangé tous les bonbons, mais ça ne serait tardé. Voilà, je pense que mon avis, je vais pas attendre d'avoir l'explication des bonbons dans le manga, je pense que je vais me jeter dessus assez vite. Voilà. Pour rappel, ça sera disponible le 19 janvier, donc attendez, je vous fais 17-18, aujourd'hui, le jour où vous verrez cette vidéo, ça sera déjà disponible chez votre libraire, et partout en fait, où vous pouvez acheter des mangas, ce qui est plutôt logique. Merci beaucoup Victor. Voilà donc pour les services presse, donc hyper content, de très bonnes lectures, et vraiment des lectures que je vous recommande. En fait, maintenant je vais vous montrer les achats neufs parce que ça va aller un peu plus vite, et après je passerai à l'occasion. Achat neuf, tout d'abord je me suis pris le tome 20 de Demon Slayer. Quelle surprise, allez-vous me dire, mon dieu, mais pourquoi il l'a acheté? Il aime Demon Slayer lui? Non. Ce tome 20 est absolument génial. Voilà, j'ai beaucoup aimé parce qu'il se pose un petit peu pour nous raconter l'histoire d'une lune supérieure, donc on en sait un petit peu plus à son sujet. Je ne dirai pas à propos de qui, je ne dirai rien d'autre, je ne vous montrerai pas non plus les dessins parce que j'ai beaucoup trop peur de vous spoiler. Je peux... non, honnêtement, je peux vraiment rien vous montrer parce que j'ai tellement peur de vous gâcher la surprise et tout. J'essaie de trouver des pages un peu
Mais non, en vrai, j'ai pas envie. Si, allez, voilà, je peux vous montrer cette page parce que comme ça, il y a zéro spoil. Voilà, nickel. Mais je vous montrerai vraiment à rien de plus parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler le plaisir de la découverte pour ceux qui peut-être suivent que l'anime et ne lisent pas du tout le manga, etc. J'ai pas du tout envie de spoiler, de faire le con. Donc je ne montrerai pas. Mais en tout cas, un très très bon tome 20. Le tome 21 devrait sortir, je crois, au mois d'avril. Mars, avril, je sais plus, je vous le mettrai dans la vidéo. D'ailleurs, en parlant de Demon Slayer, il y a également un coffret d'artbook, un coffret. Attendez, je reviens. En fait, c'est un coffret avec ces petits livres. En fait, il s'agit de character book. Et en fait, ce sont simplement des livres où vous avez dedans, vous voyez, les personnages qui sont. On parle des personnages. Après, pour être honnête, je sais pas trop parce qu'au final, tout est en japonais, donc je ne comprends pas vraiment le livre. Je l'avais acheté ça sur Coyote, je crois que je l'avais payé 8 euros, un truc comme ça. Et bon, à mon avis, ça parle un petit peu des personnages. Au début, on avait également, bon, j'enlève ça, hop, au début, on avait des petits autocollants comme ça, bon, bien sûr que je décollerai pas. On avait également une petite affiche, enfin bref, je pense qu'en gros, ça explique un petit peu qui sont les personnages, leur âge, leur taille, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, enfin, vous voyez un petit peu les principaux combats, peut-être leur maîtrise, etc. Bref, c'est pas le sujet. En gros, il y a ça qui va sortir en France dans un petit coffret qui va coûter à peu près 23, 24. Je vous mettrai le prix, de toute façon, je crois même que c'est 20 euros, c'est pas très cher. Normalement, il devait sortir au mois de février, il a été repoussé au mois de mars. Donc, je vous mettrai ici de toute façon le coffret dont je suis en train de vous parler. Et dedans, il y en aura 3 comme ça, donc 3 caractères boots. Je vous mettrai également la date du tome 21 parce que je vous avoue que là je suis un petit peu perdu avec les reports et tout, j'avoue que je sais plus trop quand ça va sortir. Bref, ça c'était juste la petite aparté pour que vous puissiez savoir à peu près ce qui va arriver sur Demon Slayer, c'est toujours intéressant parce qu'au final il n'y a pas que les tomes classiques qui sortent mais il y a également pas mal de petits bonus et ça c'est super plaisant. Et d'ailleurs pour le tome 21 il y aura également un coffret. Je vous avoue que dans le coffret non plus je sais pas trop ce qu'il y a, je me suis pas vraiment renseigné dessus parce que déjà on a le temps, mais il me semble que dans le coffret il y a encore un caractère book et le tome 21 du coup, mais pareil, vous en faites pas. Tout sera sur le côté de la vidéo avec des petites explications pour bien tout définir, pour pas que vous soyez perdus. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses sur Demon Slayer qui vont arriver dans les mois à venir. Pour finir sur ce tome 20, une perfection. Voilà, j'ai adoré de A à Z. Ça m'a fait du bien parce qu'on s'est un petit peu reposé au niveau des combats. On a de gros combats au début du tome. Et la fin du tome, c'est vraiment le passé de cette lune supérieure. Et j'ai trouvé ça super agréable, déjà d'une, parce que j'aime bien quand on a des explications un petit peu sur les démons. Et au final, c'est pas juste des démons qu'on doit combattre sans savoir vraiment qui ils étaient avant. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce tome 20 et j'ai hâte d'avoir le tome 21. Ensuite, comme vous le savez, pour les 48 heures manga, je m'étais prévu une pile à lire et dans cette pile à lire, je m'étais prévu Promise Neverland et Seven Deadly Sins, sauf que Seven Deadly Sins, il me manquait le tome 40 que j'avais pas acheté, je ne sais absolument pas pourquoi. Voilà, j'avais acheté le tome 39 et le tome 41, mais j'avais jamais acheté le tome 40. Maintenant, le tir est corrigé. Donc je suis allé me l'acheter et le même jour je suis allé du coup m'acheter le tome 18 de Promise Neverland ainsi que le tome 19 qu'il me manquait pour pouvoir compléter ces deux séries. Vite fait, j'ai terminé Seven Deadly Sins, la fin est vraiment très très bonne. J'ai hâte d'avoir la suite qui, je rappelle, va sortir au mois de février avec les 2 premiers tomes. Ça sortira, il me semble, le 16 février. Je vous remettrai encore une fois de plus les 2 jaquettes ici avec la date de sortie si jamais je me suis trompé. Mais j'ai hâte de revenir encore dans cet univers et je suis bien content de l'avoir terminé maintenant parce que comme ça, il me reste encore en fait, il me reste peu de temps à attendre avant de retourner dans l'univers de Seven Deadly Sins, et ça, c'est top. Et Promise Neverland, malheureusement, j'ai pas terminé ma lecture, mais en tout cas, je compte les lire, il me les fallait, donc je suis bien content de les avoir achetés. Et maintenant, j'ai plus qu'à finir, je crois que j'en suis au tome 15, je crois que j'ai lu le tome 15 et j'en suis au tome 16. Donc je vais rapidement terminer. Pour rappel, c'est une série qui est terminée en 20 tomes. Bon, je passe sur les dessins de Promise Neverland et Seven Deadly Sins parce que je pense que quand même vous connaissez, donc allez hop, on passe à la suite. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en occasion. Je suis allé dans un Happy Cash. J'aime bien des fois me promener dans les Easy Cash, Happy Cash, mais pour être honnête, je tombe quasiment sur 0 manga à chaque fois que j'y vais. Il n'y a jamais, jamais, jamais rien. Et là, il y avait pas mal de choses. D'ailleurs, il y avait tous les Kings Game du tome 1 au tome 5. J'ai hésité à me les racheter parce qu'ils étaient à 3 euros le tome. Vraiment, j'ai hésité à me jeter dessus et je sais très bien que là, si jamais j'y retourne, ils seront plus dispo. À mon avis, c'est même de fortes chances pour qu'ils n'y soient plus. C'est quasiment sûr. Il y avait également pas mal d'autres petits tomes. Il y avait également le nouveau Robinson Crusoe. Je vous mettrai la couverture ici que j'avais lu il y a à peu près 5 à 6 ans que j'ai revendu. Voilà, c'est terminé en 3 tomes et j'ai vraiment hésité à me reprendre le tome 1, mais c'était vraiment juste pour le côté nostalgique. J'achète déjà trop de mangas donc j'avais pas vraiment envie, sachant que là, si je l'avais acheté, c'était juste l'acheter pour le remettre dans ma mangatech sans même le lire parce que je l'avais déjà lu. Mais c'était une histoire hyper sympa. Je peux pas vous la recommander parce qu'il me semble que c'est assez galère pour trouver certains tomes, donc je vais pas vous la conseiller, je vais juste dire qu'elle était cool. Et si un jour par chance vous arrivez à tomber dessus, Vinted, Le Bon Coin, etc. N'hésitez pas à craquer, c'est une série en 3 tomes et c'est vraiment pas mal du tout. Bref, au niveau de l'occasion, je me suis pris le tome 3 de Cube Arts. J'avais déjà les 2 premiers tomes dans ma mangatech et j'avais jamais acheté le tome 3. Pourquoi? Ne me demandez pas. Cube Arts, je l'ai payé 3,90€. 3,99€ je crois, donc ça va, c'est pas très cher.
Ça, Cube Art, de quoi ça parle? Vous prenez Sword Art Online, vous faites un mélange avec Minecraft et vous avez Cube Art. Voilà, en gros, c'est des jeunes qui vont se retrouver coincés dans un jeu vidéo. Ils vont se rendre compte que si jamais ils meurent dans le jeu, bah, ils meurent pour de vrai, parce qu'au final, on n'a pas trop la réponse non plus, parce que quand ils meurent, ils laissent une petite gemme derrière eux. Mais après, on n'en sait pas trop, ou alors j'ai loupé certains détails, peut-être, mais je ne pense pas. Je vais être honnête avec vous, ce manga il m'a déçu parce que la fin n'est pas une fin. Voilà, le manga pour moi n'est pas fini. On a 3 tomes, on reste sur notre fin. On ne sait même pas d'ailleurs ce qui va leur arriver au final à ces jeunes qui sont coincés dans un jeu. Donc pour moi c'est vraiment un manga qui est pas du tout terminé. Est-ce que je vous le recommande? Oui, parce que c'est une lecture tranquille, sans prise de tête, qui est hyper simple à comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir un... Vous pouvez poser votre cerveau pour lire Cube Art, ça va pas très haut, ça vole pas très haut, vous en faites pas. C'est pas un scénario de ouf non plus. Mais je suis obligé de vous dire, faites attention parce que clairement le tome 3, moi, il m'a grave déçu. Vraiment, il restait genre 10 pages, il manquait pas mal de réponses à mes questions et j'étais là à me dire, ça pue du cul, ça pue du cul, je sais très bien que j'aurais pas ma réponse là. Vous êtes en train de me dire, ça va vraiment se terminer en mode fin ouverte, genre à vous d'imaginer la suite. Non, j'aime pas ça. C'est bien ce qui s'est passé en fait. Voilà, le mangaka nous a livré une œuvre en 3 tomes qui est terminée en 3 tomes et qui est totalement inachevée. Donc je vous avoue que le tome 3 m'a vraiment déçu. Après, les 3 tomes dans son ensemble sont sympas. Comme je vous dis, c'est vraiment cool, une petite lecture pépère. Donc si vous la voulez, si vous la trouvez en occasion, feuilletez et voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer d'abord les dessins du tome 1. Mais en gros, c'est cool, mais la fin, clairement pour moi, c'est inachevé. Je vais vous montrer les dessins du tome 1. Déjà, je vous montre la couverture quand elle est dépliée. Je pense que vous pouvez peut-être voir la référence un peu à Minecraft. Un tout petit peu peut-être, un tout petit peu. Notamment les cochons et les zombies. Et puis bon, le fait que ce soit des cubes et que clairement ils doivent poser des cubes pour par exemple construire des choses et tout. Bref, je sais pas si vous connaissez Minecraft, mais si vous connaissez, c'est bourré de références. Les dessins par contre sont jolis. Enfin moi j'ai bien aimé les dessins. Malgré la fin inachevée du manga, les dessins sont vraiment stylés. On a le droit à de très très belles pages. Voilà pour Cube Art, en gros, c'est sympa, mais une fin inachevée, donc j'avoue que je suis un peu resté sur ma fin, donc si vous la trouvez en occasion, pourquoi pas, sinon ne l'achetez pas, enfin ne l'achetez pas en neuf, parce que ça vaut pas vraiment le coup. Ensuite, pour finir, ce jour-là, je me suis acheté les tomes 1 et les tomes 2 de Luja, donc Luja, c'est hyper sympa, c'est chez Vega Dupuis, c'est toujours en cours, le tome 3 sortira chez nous au mois d'avril 2022, d'ailleurs j'ai hâte de l'avoir parce que c'est super sympa, et en fait pour l'histoire, ça se passe dans la Pologne du 15e siècle, c'est une terre de chevaliers, d'acier et de machines à vapeur. En fait, les gens ont tendance, par exemple, ils ont des armures à vapeur. Et il y a un tournoi qui permettrait à quelqu'un de devenir le roi chevalier. Et bien sûr, notre Luja va se lancer dans cette quête-là. J'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est un super manga steampunk avec des dessins vraiment très très classe. De très beaux combats. Voilà, j'ai beaucoup aimé les combats qui sont vraiment pas mal du tout. Il y a des personnages qui sont cinglés, mais des personnages totalement barges. Mais je vous jure, notamment un chevalier dans le tome 2. Ah, il m'a fait vraiment flipper. Au départ, je le trouvais très classe, et après, quand j'ai vu son visage, je me suis dit, oh putain, lui, il est cinglé. Je vous montre les dessins qui sont hyper sympas. Personnellement, j'aime beaucoup les dessins. C'est vraiment hyper joli. J'aime vraiment beaucoup les armures. Le travail sur les armures est incroyable. Vous voyez une armure juste ici. Je trouve que les détails sont incroyables. Vraiment, c'est vraiment hyper bien dessiné. Et on a le droit à des planches qui sont magnifiques. Donc bref, voilà. Très très beau dessin pour Luja. Et alors là, j'étais grave content parce qu'au final, j'avais pas du tout envie de les acheter en neuf, ces mangas, et je suis tombé dessus. C'était à 3 euros le tome, donc j'ai payé les 2 tomes 6 euros. Et j'ai craqué, je me suis dit, allez, pour 6 euros, au pire des cas, j'aime pas, bon c'est pas grave. Et j'ai adoré. Et ça, c'est trop bien parce que j'aime bien trouver des petites pépites, des petites surprises comme ça dans les Happy Cash ou même dans les magasins d'occasion, tout simplement. Des mangas qui m'auraient pas forcément attiré en neuf et qui d'occasion, du coup, m'attirent peut-être un petit peu plus. Je me laisse tenter. Et c'est génial. Voilà, c'est pas non plus un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé et j'attends vraiment le tome 3 qui sortira, je vous l'ai dit, au mois de mars. Au mois d'avril, pardon, au mois d'avril. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cet univers. Je sais plus par contre combien il y a de tomes au Japon, je vous le mettrai dans la vidéo, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc merci beaucoup d'avoir regardé ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi également ce que vous avez acheté ces derniers jours. Voilà, qu'on puisse un petit peu papoter ensemble dans les commentaires. Moi, écoutez, je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et en attendant, bonne semaine à tous et à vendredi.